Bonjour à tous, Benjamin, bonjour. Salut Thomas. Alors je sollicite ta présence, Benjamin, parce que je sais que il y a très longtemps que tu utilises l'empreinte optique et un petit peu pour donner l'eau à la bouche de notre audience, est-ce que tu pourrais nous donner des trucs et astuces sur cette empreinte? Par exemple, je vais te prendre un exemple, c'est l'occlusion. C'est un vrai problème en dentisterie analogique. En quoi par des petits trucs, l'empreinte numérique va nous faciliter la vie pour l'occlusion, mais pour beaucoup d'autres choses. Je cite l'occlusion parce que ça me vient à travers l'esprit, mais quels sont tous tes petits trucs et astuces qui te permettent d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite grâce à l'empreinte numérique? Effectivement Thomas, bonjour à tous déjà, mais tu as raison, au fil du temps et au fil de l'expérience acquise par la manipulation de la caméra, on a réussi, bien sûr, pas que moi, mais en accord avec les confrères et les industriels, à développer des trucs et astuces. Industriels qu'on retrouvera sur les stands d'Aria et qui pourront illustrer un petit peu tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et tu as raison, la première problématique, tu as parlé de l'occlusion, c'est un vrai problème, mais ça, c'était un vrai problème avec les techniques analogiques, ça n'a pas changé avec les technologies numériques, sauf qu'aujourd'hui, il existe des astuces qui nous permettent, par des techniques d'enregistrement, par des techniques de pré-scan, d'enregistrer l'occlusion initiale du patient, notamment dans le cadre de réhabilitation globale, où à un moment donné, on va, si tu veux, ne plus avoir d'engrainement des dents et ne pas avoir de position reproductible de l'occlusion. Et il est possible aujourd'hui, grâce à ces techniques de pré-scan, eh bien, d'enregistrer préalablement l'occlusion avant d'extraire des dents ou avant de préparer, de faire des préparations périphériques, par exemple dans le cadre de bridge complet ou autre. Et en fait, ce pré-scan va être garant de l'occlusion initiale que l'on va pouvoir retrouver au moment de la prise de l'empreinte. Mais alors, il est difficile de rentrer dans le détail dans une petite capsule ARIA telle que celle qu'on fait aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment très très intéressant de rentrer plus en profondeur dans le sujet autour d'un webinaire ARIA qui traiterait par exemple de la prise en charge des patients nécessitant d'être réhabilités globalement à l'aide du flux numérique. Parce qu'il y a un vrai sujet, pas que sur l'occlusion, il y a un vrai sujet sur l'avatar numérique du patient, il y a un vrai sujet sur l'occlusion, il y a un vrai sujet sur les trucs et astuces, parce que toutes les réhabilitations globales finalement sont menées à bien parce que chaque praticien a ses trucs et astuces. Donc c'est un vrai sujet. Tu me demandais de citer d'autres exemples de trucs et astuces quotidiens un peu plus simples que celui-là. Tout simplement, et ça va faire plaisir à nos amis endodontistes, il est possible par exemple de prendre une empreinte numérique sous champ opératoire, ce qui nous permet de garantir, de maintenir l'étanchéité du traitement endodontique qui vient d'être fait, puisque on peut prendre l'empreinte numérique, mettre en place par exemple un CVI provisoire, une obturation provisoire telle qu'elle soit, sous champ opératoire toujours, et on va la déposer uniquement à la fin, encore sous digue au moment du collage, ce qui fait qu'en fait il n'y a jamais de recontamination salivaire du traitement endodontique. Je reviens aux techniques de pré-scan de façon un peu plus simple. On peut aussi pré-enregistrer une dent initiale pour conserver sa forme et son occlusion, si celle-ci doit être couronnée par exemple. On peut tout à fait, à l'aide des outils numériques aujourd'hui, faire des empreintes pour des prothèses conjointes sous un appareil, sans avoir à envoyer l'appareil au laboratoire de prothèses, ce qui est quand même un avantage énorme pour nos amis patients. Colossal, en effet. Parce que on les prive pas de leur appareil pendant 48 heures, quoi. Oui, très très intéressant. Voilà. En effet. Et en plus, c'est fiable et c'est reproductible. C'est ce qu'on montrera dans nos webinaires ARIA. Il en existe d'autres, je vais pas m'étendre sur le sujet sur une capsule un petit peu courte en termes de timing, mais je vous invite vraiment à venir voir ces webinaires qui sont fort intéressants parce que c'est ce qu'on vit tous les jours au quotidien dans nos cabinets. Enfin, toi tu le vis Thomas parce que tu as l'habitude aussi de manipuler les caméras et les outils numériques, mais je pense que ça serait vraiment très intéressant aussi de le partager avec nos confrères parce qu'ils ont certainement aussi des trucs et astuces à nous communiquer. Absolument. Ben voilà, on a hâte de D'ailleurs, ce sera intéressant peut-être lors du congrès ARIA d'avoir une table ronde autour de ces trucs et astuces. Tout à fait. En échange avec la salle. Tout à fait. Ça peut être extrêmement intéressant. Tout à fait. Merci Benjamin. À bientôt. Thomas, à bientôt. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.